Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Suite à mes dernières vidéos, j'ai pris le temps de réfléchir à beaucoup de sujets. Là d'ailleurs je suis en train de faire une méga lessive, c'est pour ça que c'est le bordel, il n'y a rien. D'ailleurs je viens de voir que j'ai mis du truc, un peu de crème sur mon polo Ralph Lauren, donc je suis bon pour le laver. On s'en bat les couilles. Je voudrais parler dans cette vidéo, comment ne plus être ébloui par la beauté des femmes. Et donc je vais probablement appeler un titre farfelu du genre comment gérer une 10 sur 10 et voilà, juste un petit peu d'humour tranquillement. Mais vraiment, pourquoi finalement nous sommes attirés par la beauté physique des femmes? Qu'est-ce qui les rend aussi attractives? Qu'est-ce qui les rend aussi plaisantes à voir? Je dirais qu'il y a différents niveaux. Tout d'abord, ça doit être câblé dans notre cerveau qu'on est fait pour être attiré par des signes féminins. Un homme hétérosexuel, que ce soit probablement par son microbiote intestinal, génital, etc., il est attiré par les formes féminines. Il est attiré par les comportements féminins. Il trouve les comportements féminins mignons. Comme si, un petit peu comme des singes, on avait été câblés pour reconnaître que ça c'est intéressant. Que voilà, il y a quelque chose qui est tout ça. Et on associe ça au plaisir, et on associe ça au sexe, et donc à la reproduction. Donc c'est vraiment une myriade de choses qu'on a mis ensemble. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est qu'un homme, il va juger une femme sur son apparence beaucoup plus qu'une femme va juger un homme sur son apparence. C'est la vérité. Et souvent, lorsque les hommes veulent être beaux pour séduire les femmes, ils projettent en fait leur vision de la femme sur les femmes. Dans le sens où ils se disent « Ah, j'aime bien quand une femme est belle, donc moi je vais me faire beau comme ça, la femme va être attirée par moi. » Sauf que c'est pas ça qui marche. La preuve en est que tu verras souvent des femmes qui sont avec des hommes pas forcément esthétiquement les plus plaisants, mais c'est parce que c'est pas ce qui importe pour une femme chez un homme. Pas ce qui importe le plus. Et c'est pour ça que les black pill, etc., qui disent « Ah oui, regardez, le mec, il a le cantal tilt, il a la jawline, il se fait enlever les joues, etc. » Bah, ça, c'est juste c'est juste un signal très faible, préliminaire d'attraction physique. Et c'est juste ça. C'est dans les 4 points, je dis toujours, il y a le masculinité, physique, statut, argent. Et là, on est dans le physique. Mais on n'est même pas dans le physique puissant, on est dans le physique juste, éventuellement, un petit peu de génétique, un petit peu de travail, un petit peu de chirurgie plastique, etc. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a un mec qui me dit « Ah mais regarde Jordan Barrett, tout ça. » Jordan Barrett, il se fait enlever les joues, les gars. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont se faire enlever les joues. Voilà. Donc, c'est d'abord ça. Je dirais on est fait pour reconnaître ici. On est fait pour reconnaître la forme en sablier, hourglass shape, les hanches, la courbure des fesses, la poitrine, quoi d'autre? Le rapport taille, ceinture, hanche, voilà, hip waist, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La jeunesse chez les femmes, la couleur rouge des joues, des lèvres, le rose des ongles, c'est con, mais c'est pour ça que les femmes mettent du vernis à ongles. C'est pour ça que les femmes aussi mettent du rouge à lèvres, c'est pour ça que les femmes mettent du fond de teint, c'est pour ça que pour cacher les imperfections de la peau, c'est pour ça que les femmes mettent des petits trucs, etc. Mais je suis sûr que le maquillage, et un jour je ferai cette fucking masterclass maquillage et je vous expliquerai tout ce qu'il y a dedans, mais la plupart des femmes détruisent probablement leur peau en mettant cette merde, et en plus parce qu'elles mangent de la merde. Donc en fait, elles se détruisent super vite. Et à notre époque actuelle, avec tout ce qu'on mange de cochonnerie, bah, c'est sûr que ça aide pas. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus, on va dire, la plus basique. C'est vraiment t'attirer la femme parce que c'est des trucs de la reproduction, c'est des trucs du sexe, c'est des trucs du plaisir. C'est juste ça. Le deuxième niveau ensuite, c'est t'es attiré par la beauté physique, t'es attiré par l'esthétique, t'es attiré par exemple la qualité de la peau, t'es attiré par la couleur des yeux, t'es attiré par la forme du visage. Moi je sais qu'il y a une forme du visage qui me plaît énormément, c'est une forme un petit peu, c'est souvent une forme semi-ovale, soit totalement ovale, soit semi-ovale. Les yeux, moi les yeux, etc. Qu'est-ce qui me plaît aussi chez les femmes? L'intelligence. Moi je ne peux pas, j'ai déjà perdu toute attraction pour une femme lorsqu'elle s'est mise à parler. Et en fait, j'ai retenu ma leçon, c'est que si j'ai de l'attraction pour une femme avant de l'avoir évaluée, c'est que c'est ma bite qui parle. Voilà. Et c'est pas, je m'en fous de ma bite. Parce que moi, je suis un mec, littéralement, je peux baiser une fois par an, et ça me suffit. Et c'est ça, c'est le pouvoir des hommes. On n'a pas besoin de sexe. Quand t'es un homme, tu comprends que t'as pas besoin de sexe. Tu vas voir, je vais t'expliquer après ça, pour comprendre comment vraiment gérer les femmes, et ça, tu vas tout comprendre, mec. Le deuxième point, je dirais, qui est le plus important, donc là, on a vraiment parlé de l'attraction sexuelle, physique, etc., c'est l'erreur de jugement que font les hommes vis-à-vis des femmes. Et pour 2 raisons. Alors je dirais d'abord qu'il y a, dans notre société actuelle, où on a principalement été élevé par des femmes et par des mères, où notre mère, moi je vais dire un truc, plus ta mère elle te dit « Oh mon garçon, toutes les filles vont t'adorer », plus t'es sur la mauvaise voie.
En gros, plus t'es attractif pour ta mère, plus t'es repoussant pour les autres femmes. Parce que t'es un petit garçon dompté. Et les femmes, elles veulent pas un garçon dompté. Elles veulent d'un homme qui assume sa vie. Quitte à ce qu'elle le pourchasse, elle. La femme veut on dit que c'est l'homme qui chasse, etc. Mais la femme veut l'excitation de pourchasser, veut l'excitation des émotions, veut l'excitation de la relation, de la distance, du silence. L'homme, il s'en bat les couilles de tout ça. L'homme, il veut pas de drama, il s'en bat les couilles. L'homme, il s'en bat les couilles. L'homme, il n'a pas besoin d'une vie émotionnelle similaire à celle de la femme. L'épanouissement de la vie émotionnelle de l'homme se fait à travers le silence, la rétention séminale, le recueil, la retraite et le partage avec des hommes. Et avec éventuellement ses enfants, ses fils, et parfois aussi ses filles. Mais un homme ne peut pas partager à une femme tout ce qu'il fait avec les hommes. Tout ce qu'il partage avec des hommes. Le but d'une femme n'est pas d'être la confidente de l'homme. Le but d'une femme est d'être le complément de l'homme. C'est pas la même chose. Et le but d'un homme est d'être le complément de la femme. Mais l'homme, on attend de l'homme qu'il soit beaucoup plus le confident de la femme que la femme soit le confident de l'homme. C'est la vérité. Parce que la femme n'a pas la charge émotionnelle, mentale, la résilience et la résistance pour gérer les soucis de son mari. Déjà qu'elle a géré ses propres soucis et ses enfants. Parce que la plupart du temps, moi je dis toujours, une femme, elle veut être protégée du chaos de deux endroits. Le chaos extérieur et le chaos intérieur. Le chaos extérieur, c'est le monde, c'est l'incertitude, c'est tout ce qui change, etc. Et donc, elle doit avoir un homme fort, un homme ancré, un homme qui a du réseau, un homme qui a des ressources, un homme qui sait se débrouiller surtout. Un homme qui est ancré émotionnellement, masculinement, qui est ça. Et elle veut être protégée de son chaos intérieur. Ses menstruations, ses émotions, ses traumas, ses incertitudes, ses blessures émotionnelles, ses traumas transgénérationnels, etc. C'est ça la tâche d'un homme. On demande beaucoup plus à un homme qu'on demande à une femme dans un couple, et c'est la vérité. La contrepartie, c'est que c'est la femme qui porte l'enfant. C'est ça en fait. Et c'est la femme qui va être la nourrice des enfants jusqu'à 7 ans pratiquement. Ensuite, transition vers le père. Désidentification de la mère, surtout pour les garçons. Et ensuite, identification au père. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc on a vraiment été élevé par des femmes. Le troisième élément, c'est que on se trompe fondamentalement sur notre valeur en tant qu'homme. Je dis toujours, la valeur d'un homme, elle est à 0. Elle commence à 0. La valeur d'une femme, elle est à 0 aussi. Mais hop là, à 18 ans, à 15, 16, 17, 18 ans, tout à coup, elle pique parce que c'est son physique. Alors que l'homme, les muscles, ça pousse pas tout seul. Les seins, les fesses, les hanches, ça pousse tout seul. À la limite, il y a ton zizi qui va pousser tout seul, voilà, mais c'est ça. Mais les muscles, l'argent, les connaissances, etc. Donc on ne va pas du tout évaluer les mêmes choses chez les hommes que chez les femmes. L'homme, il doit être charmeur, rieur, intelligent, compétent, etc. La femme, soit fertile et belle. Et c'est la vérité. Les gens, ils vont dire, ah oui, sois belle et tais-toi, etc. Non, mais il y a un fond de vérité derrière ça. En fait, on ne veut pas forcément que la femme se taise, mais on veut que la femme, si elle parle, elle fasse un bon usage de la parole. Pas toutes les femmes ont un usage raisonné de la parole. La plupart des femmes ont un usage pathologique de la parole. Et il suffit de le voir à travers les réseaux sociaux, à travers les messageries textes. Très peu de femmes vont avoir la capacité d'introspection. Et ça, pour moi, je le dis toujours, c'est une qualité fondamentale chez une femme. C'est mindset d'amélioration, bonne personnalité, etc. Bon, virginité, bons parents, etc. On s'en bat les couilles. Mais surtout, la capacité de se remettre en question. De se dire, oh, peut-être que mes émotions, c'est pas toute la vérité. Peut-être que mes émotions ne sont pas la réalité de tout le monde. C'est juste ma réalité. Et peut-être c'est une réalité fausse. Peut-être que j'ai mis une paire de lunettes qui était émotionnelle, et hop là, je vais l'enlever, et là, je dis, ah, c'est différent. Peut-être que c'est lié à mon cycle menstruel, littéralement. Littéralement. Est-ce que je suis dans ma phase folliculaire, où je commence à être excité, j'ai de l'énergie, j'ai de l'inspiration? Est-ce que je suis dans ma phase ovulatoire, où je suis littéralement super chaude et je veux qu'on me féconde, etc. Et je suis tellement déconnecté à cause de la société moderne que je ne me rends même plus compte de ce lien entre mon utérus, mes ovaires et mon cerveau? Ou est-ce que je suis dans ma phase lutéale, où je suis en train j'ai pas été fécondé, et donc je suis un peu triste, etc. Ou est-ce que j'ai mes règles, et là, je me sens pas bien, ou j'ai besoin de faire l'amour pour avoir du plaisir, pour compenser avec l'orgasme la douleur des règles, ou est-ce que j'ai besoin qu'on me touche pas, etc. Littéralement. Les femmes, ça va être ça toute leur vie jusqu'à la ménopause. Les hommes n'ont pas l'équivalent de ça. On appelle l'éjaculation les menstruations masculines, the male period. Parce que littéralement, lorsque tu éjacules, regarde comment tu te sens, mec. Regarde comment tu te sens. Est-ce que tu te sens énergétique, etc. Ils vont me dire, je me sens bien. Je fais, non, ça c'est la prolactine qui te fait croire que tu te sens bien, mais t'as rien accompli. T'as rien accompli. La prolactine est là pour compenser le fait que finalement, sinon tu te sentirais là comme la dernière des merdes, parce que t'as vidé ton système dopaminergique et t'as plus rien.
La prolactine, elle est juste là. D'ailleurs, elle est compensée par la testostérone si tu as fécondé une femme fertile et que vous vous aimez et qu'il y a une connexion et qu'il y a un lien énergétique entre vous. Un lien émotionnel, un lien relationnel. Voilà. Donc ça, c'est déjà 3 éléments que je te donne. Ensuite, donc, on vit la vie de manière séparée. Donc, tu ne peux jamais te comparer à une femme en tant qu'homme. Parce que la femme, par défaut, dès qu'elle va arriver à un pic, même en fonction de différents critères, elle va descendre plus ou moins vite en valeur. Bah, éventuellement, elle va faire une courbe logarithmique, mais toi, si tu es un homme, si tu es en rétention séminale, tu vas décoller. C'est inévitable. Moi, je dis toujours, le succès est inévitable. C'est juste combien de temps ça va te prendre. Combien de temps ça va prendre d'arrêter de te palucher, de masturber, d'éjaculer, de coucher droite à gauche, de ne pas concentrer sur tes objectifs, de guérir tes traumas, de débloquer tes blocages émotionnels, tes blocages transgénérationnels, tes blessures, tes croyances limitantes. C'est ça, finalement. Et c'est ça le but de l'amélioration de l'homme. C'est ça le but de la rétention séminale, c'est de donner toute l'énergie, la discipline, la volonté pour faire ça. Parce que si tu le fais pas, tu vas relapse. Les gens, pourquoi ils relapsent? Parce qu'ils sont dans leurs anciens schémas. Ils sont dans leurs anciens programmes. Tu vois, là, je t'ai donné quand même déjà plein de trucs. Ensuite, l'étape suivante, donc là, tu commences à te rendre compte que tu es un homme et que tu as une vie différente. Et là, tu gagnes en valeur. Mais tu es toujours dans l'optique d'impressionner une femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu là, t'es passé de la blue pill, oh les filles, etc. Là, t'es la red pill, oh, je suis un tchad, etc. Voilà. Mais tu veux toujours prouver ta valeur à travers la sexualité, à travers baiser plein de femmes. On ne gagne pas grand-chose. Je dirais pas qu'on gagne rien, mais on ne gagne pas toujours quelque chose à coucher avec quelqu'un. Voilà, on va dire ça comme ça. La société moderne nous a rendus totalement inconscients vis-à-vis de nos besoins sexuels et nos envies sexuelles, nos désirs sexuels, notre énergie sexuelle et finalement de nos relations avec les autres. On traite les autres comme des objets. Il y a un espace pour traiter quelqu'un comme un objet lorsqu'il y a de l'intimité sexuelle. Et oui, parfois, il y a des femmes qui ont aimé être objectifiées. À travers le jeu, à travers le jeu de rôle, etc. Et c'est un espace particulier. C'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre parce que la plupart des hommes, ensuite, ils vont se dire « Ah, mais ma valeur dépend de mon body count. » Et en fait, ça, c'est quelque chose de très féminin inversé. Parce que moi, en tant qu'homme, je dis « La valeur d'une femme dépend de son body count. » Et c'est la vérité. Plus il est bas, meilleur c'est. Et alors qu'une femme, inconsciemment, elle veut qu'un homme, pas forcément qu'il ait un haut body count, en fait ça va dépendre du type de femme, mais surtout, qu'il soit désiré par d'autres femmes, qu'il soit validé. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que les femmes vont arriver tard sur le marché de la procréation, de la reproduction. Et donc comme elles ont fait les folles depuis qu'elles ont 14-15 ans, et je connais des nanas qui ont mon âge, qui ont fait ça depuis 14-15 ans, voilà, je vous le dis, qui ont des body count à 3 chiffres, elles ont plus le temps d'évaluer la validité de quelqu'un. Donc elles vont choisir quelqu'un qui est validé par d'autres personnes, même si c'est une erreur. Et deuxièmement, elles vont donner du sexe trop vite. Voilà. Pour moi, donner du sexe trop vite, de la part d'une femme, ça arrête la en soi. Ça arrête la en soi. Ça veut dire que la femme n'a pas conscience de sa valeur. Et beaucoup de femmes n'ont pas conscience de leur valeur. Et beaucoup de femmes, en fait, vont jouer de ça. Faut que tu comprennes la beauté physique des femmes. C'est un peu le miel qui attire le mouche. Sauf que toi, t'es pas une mouche. T'es pas une mouche à merde. T'es un ours, mec. T'es un ours, là, t'es musclé, t'es poilu, t'as de la barbe, t'as une belle peau, t'as... Voilà, bam, quoi. Mais pas du percute dans ma tête. Mais c'est ça, quoi. Donc tu dois comprendre vraiment ça. Et lorsque tu comprends ça, les femmes, elles savent que tu as compris. Elles savent que tu t'en bats les couilles. Parce que je vais arriver aux dernières étapes. Donc là, tu es dans la red pill, et là maintenant, tu vas être dans le détachement. On va quitter l'ego, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que les femmes, elles veulent un homme qui est satisfait sexuellement. Il y a 2 façons d'être satisfait sexuellement, soit dans la red pill et dans l'ego, c'est-à-dire que tu baisses partout. Donc t'es satisfait sexuellement, en fait t'es une gonzesse. Si tu baisses partout, t'es une gonzesse, je te le dis tout de suite, t'es une gonzesse. Voilà, enfin, si t'agis sur une pulsion sexuelle, t'es une gonzesse. C'est juste ça, c'est juste ça. Le sexe, c'est un moment de célébration, c'est un moment sacré, c'est un moment de partage, c'est un moment d'intimité. C'est pas juste, la meuf, elle me plaît, et tant mieux, il y a des mecs qui sont comme ça, ils sont beaux gosses, ils sont riches, etc. Et, bah, il y en a qui vont éjaculer, il y en a qui vont pas éjaculer, mais ils vont gagner quoi? Ils vont se sentir vides. Ils vont perdre leur âme. Je le sais parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. Je couchais avec des nanas parce que j'avais... Because I could. Parce que je pouvais. Et ça m'a rien apporté. Franchement, ça m'a rien apporté.
Donc c'est pour ça que moi je veux juste la connexion, c'est ça. Et donc il y a une autre façon d'être satisfait sexuellement, parce que les femmes veulent ça, c'est lorsque tu es en rétention séminale, que tu es un homme, et que tu te dis, j'ai pas besoin de sexe, je m'en bats les couilles. C'est toi qui as besoin de moi pour te fourrer. Mais même pas en mode égotique, en mode, regarde, je suis supérieur à toi, c'est en mode juste, non, sexe ou pas, ma vie n'en change pas fondamentalement, ma valeur ne change pas fondamentalement. En fait, je pourrais ne plus avoir de sexe, je serais content, quand même. Parce que ce qu'on veut à travers le sexe, écoutez bien ce que je veux dire, je vais déconstruire ce qu'on veut à travers le sexe. Parce que les gens disent, ah j'aime le sexe, j'ai une grosse libido, etc. Alors c'est faux la plupart du temps. Surtout si tu mates du porno, surtout si tu éjacules, t'as pas une vraie libido. T'as juste une façon de gérer tes émotions qui est pathologique. À travers le sexe, à travers l'éjaculation, à travers la pornographie, la masturbation, voilà, tout ça. Deuxièmement, ce que tu veux à travers le sexe, est-ce que c'est le sexe ou est-ce que c'est la présence féminine? Est-ce que c'est est-ce que tu veux le sexe, la pénétration, ou est-ce que tu veux le toucher de la femme? Est-ce que tu veux le sexe ou tu veux le parfum de la femme? Est-ce que tu veux le sexe ou tu veux le corps de la femme? Est-ce que tu veux le sexe ou l'intelligence féminine de la femme? Est-ce que tu veux le sexe ou alors l'avoir dans tes bras? Est-ce que tu veux le sexe ou est-ce que tu veux l'éjaculation? Est-ce que tu veux le plaisir? Est-ce que tu veux l'orgasme? Vraiment, je te pose la question. Pose-toi la question. Est-ce que tu veux le sexe parce que tu te sens seul? Est-ce que tu veux l'intimité? C'est ça finalement. Pose-toi la question de ce que tu veux vraiment. Moi, je veux le partage. Je veux le partage. Enfin, c'est pas ça, j'aime partager. Franchement, il n'y a rien de plus beau que de partager. Pour moi, le sexe, c'est un moment extraordinaire. Et c'est un moment, je pense que c'est très important de remettre ça en perspective. Juste avant, j'avais le nez pas bouché. Et là, depuis, je pense, j'ai remis le chauffage, j'ai le nez bouché. Ça me saoule. Mais bon, voilà. Donc, dernier point, on va aller encore plus loin maintenant dans le truc, c'est comprendre que tu es détaché de tout ça. Détachement de l'ego, détachement des besoins sexuels. Tu es détaché de la femme. Tu es détaché de la femme en tant que tu es maître de ton désir. Tu ne la veux plus parce que tu n'es plus en manque. Il y a des mecs qui veulent se mettre avec des nanas parce qu'ils sont en manque. Ils sont en manque de sexe, ils sont en misère sexuelle, ils sont en misère affective. Mais ça, moi, je dis, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que tu pars du principe que tu es dans un manque et donc que quelqu'un d'autre va le combler. Et ça, tu te rends compte la charge que tu mets sur quelqu'un. En fait, les moments où les femmes vont venir, c'est quand, encore une fois, tu es satisfait sexuellement, tu es satisfait dans ta vie, tu es abondant. Moi, je m'en bats les couilles, etc. Et les gens ils vont me dire, ah oui, mais toi, c'est parce que t'as rétention séminale, mais avant, t'as eu du sexe, etc. Si j'avais pu, il y a plein de nanas avec qui j'aurais pas couché, voire presque aucune. Parce que j'ai compris la valeur du sexe aujourd'hui. Mais j'ai fait ces erreurs et je te les transmets. Et surtout si t'es plus jeune et tu te dis, ah mais mon Dieu, etc. Mes potes, ils me disent, faut que je couche avec des femmes, etc. Sinon, je suis pas un homme, sinon, je suis pédé, etc. C'est la vérité, ça m'est arrivé, quoi. C'est leur problème, tu t'en bats les couilles, c'est ta vie. T'es pas. Littéralement, c'est limite un viol. On te force à coucher avec quelqu'un pour que tu prouves que t'es un homme. On est où là? On est où les gars? Bon. Le dernier point. Le dernier point le plus important, c'est. Il y a deux points en fait que je vais aborder. La première chose, c'est que lorsque tu vois une belle femme, comment tu fais pour plus être ébloui par la beauté des femmes? Comment tu fais pour gérer une 10 sur 10? Moi, je vais te dire un truc, tu as de la gratitude. Tu vois, la meuf, elle est bonne, elle est grande, elle a des grandes jambes, elle porte un mini pante de yoga, ou elle porte un mini short, une mini jupe, etc. Elle a des boni bas, elle a de belles hanches, des belles fesses, etc. Déjà, tu te détaches de ton désir et tu te dis juste merci. Merci. Gratitude. Infinie gratitude. Et là, tu vas voir, tu vas changer de vibration. Tu vas plus être dans la vibration de la lust en mode ah, vite, faut que je regarde le plus possible parce que je l'aurai plus, etc. T'as un sentiment, la plupart des mecs ont un sentiment de manque, un mindset de manque, un mindset de scarcity. Faut que tu aies un mindset d'abondance. Et comment tu l'as? Tu dis juste merci, tu as la gratitude. Il y aura toujours des femmes partout. Il y aura toujours une femme pour toi. Yo mec, on est 8 milliards sur Terre. Tu vas me dire, parmi les 4 milliards de femmes, il n'y en a pas une après celle que tu vois actuellement qui va te convenir. Ah, je veux dire, faut arrêter les gars. Et vraiment, c'est très attention. Faut faire très attention, c'est très piégeux. Donc voilà. Donc ça, c'est de la gratitude. Moi, je te dis vraiment, tu vois, quand je joue avec une femme, et je dis juste merci. Merci d'être toi, merci d'être belle, merci d'être une magnifique femme. Merci de me rappeler ce que c'est que la beauté des femmes. Merci de me rappeler que je suis un homme hétérosexuel. Merci de me rappeler que le désir est encore en moi. Merci de me rappeler tout ça. Juste ça. Et l'étape encore au-dessus, c'est lié à Ho'oponopono, c'est finalement, et le Bhagavad Gita ou le taoïsme, etc., c'est que nous sommes tous un. Donc, en fait, pourquoi tu aurais peur
d'une femme parce que finalement la femme c'est toi. Peut-être ce que je te dis là, tu le comprends pas forcément parce que tu dis, mais non, c'est pas moi, regarde, moi je suis moi, là j'ai mon corps, j'ai une limitation, etc. Mais non, ça c'est ce que l'ego veut te faire croire. Mais l'ego il se trompe, l'ego il veut ta survie, l'ego il veut la séparation, l'ego il veut l'isolement, l'ego il veut survivre. Mais toi, t'es la conscience derrière tout ça. Et lorsque tu te rends compte que finalement la femme sur laquelle que tu vois, c'est toi aussi. C'est une autre instance de toi, une autre partie de l'esprit supraconscient, de la supériorité, de la divinité de toi, qui est juste incarnée dans un autre corps. Bah pourquoi t'aurais peur de cette personne? Pourquoi tu serais intimidé? Pourquoi t'aurais peur de lui parler? Tu dis ok, merci. Merci. Merci pour la beauté, merci pour tout. Merci. Désolé, pardon. Merci, je t'aime. Évite de dire forcément je t'aime parce qu'encore une fois, je le dis toujours, dans notre niveau de conscience actuel, les femmes surtout sont terrifiées par le mot je t'aime. Sont terrifiées. Beaucoup ont un attachement insécure. Beaucoup ont un attachement insécure. Et donc, lorsque il y a des fusions, tout à coup, là, c'est step back. Je le sais, je l'ai vécu. Et même s'il n'y en a pas, elle va parfois se dire, elle va avoir des petits traumas qui vont remonter, ça va être comme ça. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Encore une fois, le point clé à comprendre de tout ça, c'est juste la gratitude. L'amour inconditionnel, infini, pour tout le monde. Mais encore une fois, comme tu vois, je t'ai montré qu'il y avait différentes couches de conscience. Et c'est à toi de choisir à quel niveau de couche de conscience tu veux jouer. Mais tu ne peux y jouer que si tu maîtrises les couches supérieures, redescendre. Parce qu'il y a des moments où le sexe c'est juste bestial. C'est juste bam 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 bam, quoi, voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose d'animal, il y a quelque chose de primal chez ça. Surtout chez les femmes qui se réveillent. Lorsqu'elles se reconnectent à leur femme sauvage. Donc ouais, faire ce travail sur toi et juste vraiment comprendre que chaque personne, là dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces étapes, chaque personne est à une étape différente de son développement. Et il y a des étapes qui vont résonner plus chez d'autres personnes que chez certaines. Et c'est normal. Et donc moi je t'ai donné juste tout ça, et tu vas voir cette vidéo, si tu la revois dans un an, si tu la revois dans 2 ans, tu vas dire putain mais maintenant je suis plus à cette étape, etc. Voilà. Merci pour ton écoute, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsqu'il n'a pas envie, mais ça je te reposer lorsque tu en as besoin. Être à l'écoute de toi, écouter l'inspiration divine. Merci pour ton attention, infinie gratitude, au revoir.